Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes favoris beauté du moment. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, donc il va y avoir pas mal de choses. On va essayer d'être synthétique, assez rapide, chose que je ne sais pas faire du tout, mais bon, on va tenter. Alors, on va commencer tout de suite par les soins. Et on va parler du maquillage. Alors en ce moment, ce que j'utilise beaucoup, voire tout le temps, c'est... alors le chien. Alors le louche, viens, tu viens dire bonjour? Viens mon cœur. Viens faire un petit coucou. Oui. Viens faire un coucou. Monte. Non mais regarde-les. Regarde. Hein? Regarde là. Là. Oui. Regarde mon louche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies? Oui, tu t'ennuies. Tu veux pas voir les copines? Tu veux pas dire bonjour aux copines? Attends. Ah oui, quand il veut pas, il veut pas. Alors mon loulou, oh alors regarde. Salut les filles. Oh moi je suis malheureux. Moi je fais la tête. Moi je fais la tête. Moi tu fais la tête toi. Hein? Moi je voulais faire une vidéo qui était pas trop longue, mais avec toi, ben voilà. Alors mon loulou. Oh, il est malheureux ce chien. Il est malheureux ce chien. Il est malheureux. Oui, bon, allez, hein, on va y aller. Hop, allez. Excusez-moi. Donc, j'utilise en ce moment, au niveau du démaquillage, le démaquillant biphasé de chez The Body Shop à la camomille, qui est très bien. Qui marche très bien, qui démaquille très bien. Non, franchement, moi voilà, il m'irrite pas les yeux, il faut pas 3 plombes pour se démaquiller, sachant que j'utilise des crayons waterproof, pas de mascara pour le moment, ça ne saurait tarder. Hein, donc non, franchement, moi je vous le recommande, 6 € à peu près, en gros, moi j'aime bien. Je change régulièrement, mais en ce moment, voilà, c'est celui-là qui me convient. Ensuite, au niveau eau micellaire, donc je me démaquille la plupart du temps avec l'eau micellaire de chez Caudalie. Et donc ces derniers temps, comme je le disais sur ma précédente vidéo, j'ai eu des petits soucis. Parce que je me maquille un peu plus souvent que d'habitude, puisque quand je vais bosser, forcément, pour la clientèle, c'est quand même mieux d'être un petit peu... Hein, donc forcément, un fond de teint, data, et l'eau de chez Caudalie démaquille bien, mais... avec le froid qu'il y a en ce moment, j'ai tendance à avoir la peau un petit peu fragile et sensible. Donc Sandrine m'a envoyé dans son petit colis l'eau micellaire démaquillant de La Roche-Posay que j'utilise en alternance, histoire quand même de finir la Caudalie. Mais au niveau de la tolérance, au niveau de la douceur, j'ai une petite préférence en ce moment pour l'eau micellaire de La Roche-Posay, qui est beaucoup plus douce. Voilà. Donc ça c'était pour le démaquillage, en gros j'utilise ça, un coup de brume, là j'ai une brume d'eau de chez Super U qui est très bien. Sinon j'ai l'eau d'Aven, mais pour l'instant c'est la Super U, donc pour me rafraîchir un petit peu, et après je mets mes soins de nuit. Que je ne vous montre pas parce que ce sont des soins qu'on ne trouve plus, donc... vous dire que j'en suis contente, vous allez être très contente pour moi, mais ça va pas vous donner trop d'idées pour pouvoir vous les procurer si jamais ça vous avait intéressé. Alors, au niveau des soins de douche, cheveux et tout ça, au niveau des cheveux, j'ai un combo qui est pas mal du tout, que j'ai depuis peu de temps, ça doit faire quelques semaines que j'ai ça, ou un mois, moi je sais plus, bref. Donc j'ai le combo de chez Ultra Doux de Garnier qui est le Trésor de Miel, qui est un shampoing et un après-shampoing, qui sont un shampoing et un après... qui sont un shampoing et un après-shampoing, là, reconstituant pour les cheveux fragilisés, fragiles et cassants. Donc au miel, forcément, l'odeur est super agréable, la texture
pareil. Et alors là j'ai les cheveux donc attachés parce que j'ai mes cheveux qui sont électriques et tout plat aujourd'hui, mais je pense que c'est à cause de l'huile que j'ai mise dedans, l'huile L'Oréal. D'habitude ça fait pas ça, mais je pense que j'ai eu à la main un petit peu lourde, donc les cheveux sont lourds aussi, un peu comme moi. Et donc ce combo au miel, moi je les trouve franchement bien, et l'après-shampoing, si vous n'en mettez pas 3 tonnes, moi je le laisse agir 3 minutes quoi. Je commence par mon shampoing, après je me douche, je me lave le visage, tout le reste, et après je rince, et franchement nickel, je peux garder mes cheveux comme ça pendant 3-4 jours sans problème. Petit prix, résultat sympa, j'adore. Ensuite au niveau gel douche, j'en ai testé un nouveau que j'aime beaucoup, un de chez Fa, qui s'appelle Cream and Oil au beurre de cacao et à l'huile de coco. Voilà, c'est une douche crème que j'utilise avec ma fleur de douche. Je ne me douche plus qu'avec ma fleur de douche. J'ai besoin de beaucoup de mousse, En plus c'est exfolié en même temps, donc c'est très bien, ça m'évite de m'exfolier à côté. Et il sent pas du tout le coco ou le cacao. Il a une odeur un petit peu... pas sucrée, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire comme... comment va-t-on la décrire? Une odeur assez ronde comme ça, assez cocooning, réconfortante, qui va très bien pour l'hiver en fait. Petite touche de cacao peut-être, mais très 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 loin comme ça. Non, vraiment très bien. Pareil, petit prix, c'est nouveau, c'est composition merdique, normale, mais moi ça ne me gêne pas plus que ça, puisqu'après je m'hydrate la peau, donc pas de souci particulier, et très agréable à utiliser. Au niveau du visage, j'utilise, depuis que je l'ai reçu, le gel moussant pour le visage à l'arbre à thé de chez Désert Essence, qui est plutôt économique parce que ça descend pas beaucoup. Ouais, je sais pas si on voit, j'en ai utilisé même pas le tiers, et j'utilise 2 pompes tous les jours, donc plutôt pas mal. Et je l'utilise une fois sur 2 avec l'éponge Conjac qui l'a séché et qui est toute dure maintenant. J'avais un doute sur l'éponge Conjac et non, franchement elle se tient bien là depuis que je l'ai, ça fait bien un mois maintenant. Donc elle gonfle quand elle est humide. Elle nettoie en douceur sans vous arracher la peau. Moi j'utilise qu'une fois sur 2 pour éviter justement d'être trop agressive pour mon visage. Et puis après je la laisse sécher une journée et je la réutilise le lendemain et ça se passe très bien entre nous, il n'y a pas de souci. Donc le combo Désert Essence et Conjac, eh ben, je suis bien contente, ça marche très très bien. Donc ça c'était au niveau nettoyage, démaquillage, tout ça. Ensuite au niveau soins corps, je suis complètement fan de mon lait pour le corps de chez Palmer's au beurre de cacao avec cette petite odeur, je vous en avais parlé quand je l'ai acheté, de chocolat qui reste sur la peau juste quelques heures après l'application et après qu'il se dissipe complètement. Ça nourrit super bien, ça pénètre bien quand vous faites bien chauffer le lait qui est assez épais dans vos mains, vous le chauffez bien, vous l'étalez sur vous et franchement moi je m'habille quasiment tout de suite après, hein. Ça colle pas, faut pas en mettre 3 tonnes forcément parce que c'est très riche, mais voilà, c'est très agréable, je ne me gratte pas, ça ne me démange pas la journée. Et ça m'hydrate toute la journée sans problème. Efficacité 24 heures, en tout cas 12 sûrs. Et voilà, donc 4 € et des brouettes chez Monoprix, ça vaut le coup. J'adore la compo. Voilà. Toujours de chez Palmer's, j'utilise pas mal le stick pour les peaux très très sèches. Voilà, je l'utilise sur les lèvres moi surtout, donc c'est un gros stick comme ça. Voilà, même odeur que tous les produits Palmer's en fait, hein, cette petite odeur de chocolat, oups, très agréable, qui hydrate très bien, rien à dire, les lèvres
reste hydraté une bonne partie de la journée. Je le mets assez tôt le matin avant de me maquiller, puis après je passe mon rouge à lèvres dessus et j'ai aucun problème de ridules, de stries sur les lèvres, pas de souci. Mais je fais super gaffe avec ça, j'hydrate tout le temps mes lèvres matin, soir, j'ai toujours quelque chose dessus. Voilà. Ensuite, toujours au niveau nutrition, hydratation, soins hivernaux avec la peau qui sèche de partout, c'est une crème pour les mains du Petit Olivier qui est au beurre de karité, qui est très hydratante, que j'aime beaucoup, qui sent super bon. Faut pas en mettre 3 tonnes hein, parce qu'elle est assez grasse, elle est assez nourrissante, donc il faut y aller mollo. Et j'ai les mains, c'est une horreur. En plus j'ai paumé mes gants, je les retrouve pas, donc là avec le vent, la sensation de froid est décuplée, ce qui fait que j'ai les mains, en plus avec le boulot que je fais en ce moment, on ouvre des boîtes de thé en métal, des grosses boîtes toute la journée, donc je me nitrate les ongles et les mains à une vitesse grand V, donc j'ai pas de vernis. D'ailleurs j'en aurais pas à vous présenter parce qu'en ce moment c'est une catastrophe. Je les coupe super court mes ongles et puis j'ai les peaux autour des ongles qui sont... enfin bref, j'ai l'impression d'être plus un camionneur qu'une vendeuse de thé, bon bref. Mais l'odeur est super agréable de cette crème pour les mains, elle fait bien son job. Je pense qu'il y a sûrement mieux. J'ai celle de chez Palmer's que j'ai toujours pas ouverte, parce qu'il faudrait que je termine mes crèmes ouvertes avant d'en utiliser d'autres, sinon bah, je me retrouve avec 50 000 crèmes ouvertes et puis je les finis pas. Donc voilà. Celle-ci pas mal, pas chère, on trouve ça en supermarché, très bien. Ah, pardon. Voilà, ça... Ah non, et puis j'ai les soins pour le visage. Donc en ce moment, j'utilise la journée 2 soins de chez Caudalie de la gamme Polyphénol C15. Oui, donc c'est la crème pour le contour des yeux et le contour des lèvres. Qui est pas mal. Pas très hydratante, mais c'est surtout le pouvoir anti-rides que je recherche parce que ça y est. Hein. Ah. Et les rides sont là, installées et tout ce qui va avec, surtout au contour des yeux. Donc c'est pas très agréable, mais c'est comme ça, c'est la vieillerie qui arrive. Donc plutôt bon produit. Et donc j'ai la crème de jour qui est de la même gamme, Polyphénol C15, fluide anti-rides, protecteur FPS 20. Alors, elle est pas mal quand je mets le fond de teint que je vais vous présenter après dessus. Tous les deux ça va à peu près. Si je ne mets rien, il faut que je mette un sérum en dessous, sinon le fluide en lui-même, avec le temps là, c'est pas assez hydratant pour moi. Même si j'ai la peau mixte, la crème, je crois que ça existe en crème, je suis pas sûre, mais elle serait plus adaptée. Je savais que pour l'hiver, le fluide ce serait un petit peu just, et effectivement c'est... Donc avec un sérum en dessous ça va. Mais le sérum pareil c'est un sérum qui n'existe plus, donc je vous le montre pas, ça n'a pas une importance ou un intérêt très... Qu'est-ce que ce bruit? Bon, ça n'a pas un très grand intérêt de vous montrer ce fameux sérum qui ne se fait plus. Alors, pour le soir, une fois que je me suis démaquillée, j'ai quand même les yeux, même si le biphasé de The Body Shop ne m'agresse pas trop le visage, j'ai quand même le contour des yeux qui est un peu rouge quand même, mais un peu sensible. Donc je mets en guise, alors là c'est blanc, on va rien voir du tout, c'est la crème contour des yeux de chez Aven, qui est le soin apaisant contour des yeux, pour les yeux sensibles, qui rafraîchit, mais grave quoi, une fois que vous êtes démaquillé, vous êtes un peu... la peau un tout petit peu irritée quand même, hein, qui commence à se dire stop, arrête de frotter. Vous posez ça en couche épaisse, c'est ce que je fais sur le contour des yeux, et je le laisse poser comme ça. Ça fait comme un masque un petit peu, ça rafraîchit, ça hydrate, ça fait du bien quoi, voilà. Bon, c'est pas très nourrissant, il n'y a pas de fonction anti-rides, anti-poche, anti tout ce que vous voulez, mais ça apaise énormément et ça hydrate et ça fait du bien. Voilà. C'est bon pour tout ce qui est soins à proprement parler. Ensuite, au niveau maquillage, je n'utilise qu'un seul fond de teint, parce que j'en ai plusieurs, mais il n'y en a qu'un seul qui me convienne. Parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de différence entre... Il est facile d'application, il est pas trop couvrant, voilà, c'est tout ce que je cherche.
J'ai beaucoup d'imperfections, des taches, des rides, c'est une horreur, hein. Donc j'ai besoin d'unifier, mais sans trop, parce que de toute façon, faut pas rêver. Si je voulais vraiment cacher tout ce que j'ai à cacher, il me faudrait un truc genre plâtrasse comme ça. Et je trouve qu'il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Faut rester à peu près naturel, sinon j'aime bien quand on est maquillé, mais que ça fait pas genre t'es super grave maquillée, quoi. Il faut que le teint reste naturel. Donc j'ai le fond de teint Couvrance de chez Aven que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte numéro 02 et c'est la teinte parfaite. Pour moi, c'est un fond de teint pour les peaux sensibles. Donc moi j'aime aussi ce côté un peu pharmaceutique entre guillemets, donc qui a été bien testé dermatologiquement, et je sais qu'avec ça j'ai pas de boutons, j'ai pas d'irritation, j'ai pas de trucs comme ça, et franchement il est pas très cher, et voilà, je mets que ça, il est non comédogène, il est super bien. Donc c'est le fond de teint chouchou de ces derniers temps. Il y a des trucs qui craquent, c'est normal, c'est le vent, hein. On est tout en haut au niveau de l'appart et on se prend le Mistral en pleine tronche, donc ça fait un peu de bruit. Pour rester chez Aven, j'ai le mascara Couvrance. Voilà, donc qui n'est pas waterproof, c'est ce que je lui reproche un petit peu. Il a une brosse... Merde, il y a un morceau qui est parti. Oh là là, ça si je le paume, ça va être la catastrophe. Bon, je vous montre la brosse, elle est un peu bizarre, elle est droite d'un côté et puis bombée de l'autre. Donc je commence avec le plat pour définir les cils, et puis pour refaire la courbure, je finis avec le côté bombé comme ça. Écoutez, il tient pas mal, toute la journée ça va, je regarde un petit peu au long de la journée dans un miroir ce que ça donne, si ça bave pas partout, et non, a priori, ça a l'air de tenir. Mais je vais peut-être quand même investir dans quelques temps dans un mascara waterproof, parce que comme j'ai tendance à avoir l'œil larmoyant tout le temps, quand on n'a pas un waterproof, on va au devant de grands... Je me gratte parce que j'ai un truc qui me démange là dans le cou, je sais pas ce que c'est. Oui, quand on a l'œil larmoyant et qu'on n'a pas de mascara waterproof, on va au devant de problèmes dans la journée assez... avec l'œil de panda et tout, magnifique. Mais c'est un mascara qui est honnête. Voilà, j'irai honnête, c'est pas non plus le waouh. Mais bon, pour l'instant, il me convient à peu près. Bon, alors j'aimerais retrouver... Ensuite, toujours au niveau make-up, j'utilise quasiment tous les jours ma poudre MAC Skin Finish Natural, que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte Medium Plus. Je fais aucune retouche dans la journée, je ne brille quasiment pas. Moi, ce que j'aime, c'est que au bout d'un moment, elle se fond avec mon fond de teint, avec ma peau... et ça fait un teint plutôt correct, sans brillance particulière. J'ai toujours des feuilles matifiantes avec moi de chez Kiko, au cas où, un petit coup sur le front, le menton, le front, le nez. Mais je fais aucune retouche dans la journée, parce que, voilà. Et j'aime bien son fini un petit peu satiné comme ça. Voilà, elle me plaît beaucoup, donc je l'utilise tous les jours. Ensuite, j'utilise au niveau fard à paupières surtout un petit quad de chez MAC comme ça. Donc voilà, avec ces teintes là. Donc là on a satin taupe, à côté c'est brûlé. Là je ne sais plus. Puis alors pour les sortir je vous raconte pas. Si, c'est bronze, et je pense que celui-là c'est plumage. Non, contraste. Voilà. Donc contraste le bleu et bronze le bronze. Voilà. C'est les couleurs que j'utilise le plus souvent en ce moment. J'aime bien les teintes, je les trouve pile poil pour l'automne. Et puis MAC, c'est des fards que j'aime beaucoup, qui se travaillent bien. Et je m'en suis mis au bout du doigt. Et je n'ai rien pour, donc on va faire la cochonne, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant j'ai un ongle tout pourri. Je ne vous ai pas montré, mais j'aurais dû le faire en même temps que mon fond de teint, mais ce n'est pas grave, c'est la base à paupières de chez Urban Decay, qui est la Eyeshadow Primer Potion, que vous connaissez toutes. Je n'ai pas à vous la représenter, mais franchement, je mets ça le matin. Vers, je commence soit à 10, soit à 11, donc je me maquille en gros à 9h. 8h30, 9h. Et ça tient jusqu'au soir, quand je rentre, il est 20h souvent à la maison, 19h30, 20h.
Et pareil, je regarde un petit peu dans la journée ce que ça donne, ça crise pas, ça tient nickel chrome. Le soir j'arrive, j'ai le make-up genre je viens de le faire, je suis super contente, ça tient toute la journée. C'est un vrai bonheur. Sans ça, ou peu importe la base, mais moi j'ai que celle-là et franchement ça fait le job et c'est nickel. Au niveau make-up toujours, j'utilise quasiment tous les jours mes stylos pour les yeux waterproof de chez Chanel. Donc j'ai 3 couleurs pour l'instant. Hop hop hop, je sais pas si vous allez les voir. J'ai un grenat, j'ai un vert qui s'appelle Céladon et j'ai un gris qui s'appelle gris. Voilà, pour vous en montrer un. Tac tac. C'est les stylos qui se tournent comme ça avec la pointe comme ça, waterproof, mais vraiment waterproof. Pareil, du début de la journée jusqu'à la fin, ça ne bave pas, ça ne coule pas. C'est un vrai bonheur et j'aimerais me procurer une teinte bleue. Ils ont un bleu marine, ils en ont un qui s'appelle Iris et un autre un peu plus clair, je ne sais pas, peut-être le bleu marine, j'aimerais bien le tester. Donc ça c'est valeur sûre, ça tient super bien, les couleurs sont magnifiques. Et enfin, au niveau make-up, j'ai 2 rouges coco à vous présenter que je mets pareil très régulièrement. Le fameux numéro 5, le Mademoiselle. Attendez, je vous montre. Voilà, ça c'est le 5, le Mademoiselle. Pour info, c'est celui que porte Vanessa dans la pub pour les rouges coco. Où elle siffle et elle se maquille les lèvres. Donc, c'est un rose, vieux rose. Très joli, qui passe mais partout. Voilà. Il est nickel, franchement il est classe, il est pas trop rouge, pas trop rouge, non, il est pas trop rose, j'y arriverai. C'est vraiment un vieux rose tout simple, crémeux, pas de paillettes, pas de trucs comme ça, il est génial, c'est pour moi le rouge coco à avoir. Je pense qu'il doit aller à toutes les carnations. Et ensuite j'ai le dernier que je m'étais acheté qui est le 45 qui s'appelle Caractère. Et là on est sur un marron. Voilà. Lui il est plein de paillettes par contre. Et quand il s'estompe un petit peu au fil de la journée, donc il est là. Voilà. Ouais, rose, marron, comme ça. Il vous laisse des petites paillettes sur les lèvres, c'est joli comme tout. Enfin moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Voilà le Caractère. Donc avec les petites paillettes, vous voyez par rapport au rouge, au numéro 5 Mademoiselle, il est vachement plus satiné, vous voyez, il reflète beaucoup plus la lumière grâce à ces petites paillettes. Donc je le trouve magnifique, très classe, très Chanel quoi. Voilà. Et enfin, je vais vous présenter 3 parfums que j'alterne en ce moment, que j'aime beaucoup porter. Donc il y en a 2 de chez l'Artisan Parfumeur. Le premier qui est Traversée du Bosphore. Donc Traversée du Bosphore, c'est un oriental sucré qui commence sur une note de cuir, puisque Traversée du Bosphore va rappeler les souks de Constantinople, de Turquie. Constantinople maintenant c'est Istanbul. Revient au XXIe siècle, Flo. Donc on commence forcément dans les souks, on a les marchands de cuir, on a les tanneurs qui sont à la périphérie des villes, donc on a cette note de cuir en note de tête comme ça. Et puis on va aller doucement vers des notes très gourmandes de pistache, de loukoum, donc des notes très sucrées, très gourmandes comme ça. Et c'est la note qui va rester, la note de fond, comme ça, c'est quelque chose de très gourmand, très sucré, loukoum, vraiment. J'adore. C'est une vraie gourmandise sur une note de cuir, comme ça, c'est très. S'il n'y avait pas cette note de cuir, ça pourrait faire un peu too much, mais comme il y a cette note de cuir qui vient masculiniser un petit peu le parfum, ça lui donne une note un peu classe comme ça, un peu, j'aime bien. C'est complexe comme parfum, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai le fameux vanille absolument toujours de chez l'Artisan Parfumeur qui est la vanille parfaite à mon sens. Donc une vanille un peu romée comme ça, un peu... c'est pas une vanille gourmande, c'est une vanille... comment vous dire ?
la gousse de vanille, réellement, avec cette touche de rhum comme ça. On est dans les îles, on est à Madagascar, on est... c'est le pied total cette vanille, elle est magnifique et je crois qu'elle ne se fait plus, je crois, chez l'artisan parfumeur et je ne comprends pas pourquoi. Donc j'y vais avec parcimonie là aussi pour éviter de le finir d'un coup. Et mon dernier coup de cœur du moment, c'est mon coromandel de chez Chanel, de la collection des exclusifs, c'est un oriental. Un peu mixte, une note de patchouli un petit peu. Patchouli, bois précieux, petite note de vanille mais très discrète qu'on va avoir en note de fond, pareil. C'est un vrai bonheur, une classe folle pour ce parfum qu'on sent pas partout, je l'adore. Donc voilà, j'alterne sur les trois en fonction de mes humeurs, en fonction du temps aussi. Voilà, quand je suis un peu chafouin, un peu patraque, je mets juste une petite vanille, la petite vanille absolument qui est pas trop waouh. Et quand je me sens waouh comme ça en forme, je mets coromandel parce que ça fait très femme. Et puis entre les deux, on a traversé du Bosphore où là on est mi-femme, mi-enfant. Voilà, j'aime beaucoup ces trois parfums là. Et c'en est tout pour mes favoris beauté du moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de 27 minutes, j'y arriverai pas, vous aura intéressé. Dites-moi en ce moment ce que vous aimez mettre comme parfum, comme maquillage. Voilà, qu'on échange un petit peu en dessous dans les commentaires. En attendant de vous présenter mes autres favoris, donc un petit peu de tout, il y aura des randoms comme on dit, je vais un peu mélanger tout pour pas... On va voir, je sais pas comment je vais m'y prendre encore, j'ai un tag à faire. J'ai plusieurs vidéos à vous faire. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se revoit bientôt, j'espère. Allez, ciao.